Madame, Monsieur les représentants de Pôle emploi, premier opérateur du service du travail de l'État français. Comme indiqué mardi 5 mai, la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière et sa section fédérale des OSDD se sont interrogés et ont débattu au sein de leurs instances sur ce rendez-vous hebdomadaire de déclinaison des informations descendantes de la direction générale que vous concédez dans toute votre bienveillance aux représentants et organisations syndicales des personnels. Un rendez-vous tout d'abord intitulé Audio des GDSC, puis Audio des GDSC secrétaire CSEC. Un rendez-vous que vous avez nommé il y a 2 semaines, Audio des GDSC, secrétaire CS central, excusez-moi je vais le dire plus correctement, et secrétaire C2SCT central. Ainsi, après avoir décidé unilatéralement de convier le secrétaire du CSE central, vous nous avez indiqué que désormais vous y convieriez également, et ce tout aussi unilatéralement, sans même demander leur accord aux membres composant le CSE central et la C2SCT centrale, le secrétaire donc de la C2SCT centrale, ce qui est votre droit incontestable. Vous nous avez même précisé que vous consacrez entre 2h30 et 3h chaque semaine à ces audios, ce qui est un fait. Nous vous avons alors indiqué qu'un tel cadre, invité, durée, objectif, était de fait celui de l'instance CSE centrale, et qu'il serait tout aussi bien de convoquer un CSE central chaque semaine, tel que nombre d'entreprises le font, permettant l'expression des élus, notamment au travers des votes, et l'information nettement plus loyale des salariés par l'obligation de réaliser des PV. De plus, vous avez indiqué, et là aussi très clairement, qu'il n'était pour vous, malgré le cadre originel DSC, pas question de négocier sur quoi que ce soit. Face à cette nouvelle vision, plus que contestable du dialogue social, dialogue que vous soustrayez de fait à toute forme légale, un dialogue où vous vous attribuez les pleins pouvoirs, nous vous avons indiqué que nous nous tournions vers les instances de notre organisation. D'autant que vous avez également, et toujours aussi clairement expliqué, que notre rôle de DSC était ici uniquement de prendre les infos que vous vouliez bien nous donner et qu'en bon relais de l'employeur, nous étions invités à les transmettre au personnel, ce que bien évidemment nous n'avons jamais fait. Ainsi, et pour être complet, dès mardi 5 mai, nous vous avons indiqué qu'un tel format nous amenait malgré nous tout droit au conseil d'entreprise tel que porté par les ordonnances Macron-Pénicaud et rejeté par la Confédération générale du travail Force ouvrière et par la majorité des organisations syndicales. Force est de constater que depuis mardi 5 mai, et de manière on ne peut plus factuelle, les choses ne se sont pas arrangées. Ce que nous avons vécu démontre on ne peut mieux ce que représente pour vous, représentant et mandaté par le directeur général, le fumeux même dialogue social. Une formalité, si on veut rester politiquement correct, une corvée, si on est plus direct, une version moderne de la charte du travail, si on est simplement lucide. Ainsi, vous avez d'abord ouvertement indiqué que vous, pour présenter, et le mot a son importance, votre PRA, vous attendiez les ordonnances restreignant les délais de consultation promises par votre tutelle. Ensuite, vous avez refusé que les CSE soient informés et consultés sur leurs plans locaux, indiquant que le cadre est national, qu'aucune dérogation à ce cadre national ne sera tolérée, car comme chacun sait, les situations sont strictement identiques, que ce soit dans les métropoles, les petites et les moyennes villes, le monde rural, les DOM. Comme chacun sait, les situations sont strictement identiques, que ce soit sur un site de 100 personnes ou sur un site de 40, que ce soit au sein d'une DT ou d'une DR, voire à la DG ou à la DSI. Mais chacun sait aussi, et des inspections du travail l'ont rappelé formellement à vos staffs. Nous citons par exemple, les CSE d'établissement sont consultés par la suite, lors d'un plan national, sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'établissement, spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement, L 2316-20. Je referme les guillemets. Mais le meilleur reste à venir. Sur la forme. Tout d'abord le 7 mai, jour de l'inoubliable réunion d'information du CSE central. Panne technique, pas de connexion possible. Seule la proposition de délibération portée par la CGT-FO et la CGT a pu être lue par la CGT-FO. Mais elle n'a pu être mise au vote. Le mardi 12 mai, réouverture de ce CSE central. CGT et CGT-FO réaffirment la demande de mise au vote de cette délibération. Celle-ci, sur laquelle nous ne reviendrons pas plus avant ici, sera votée à l'unanimité des membres du CSE central. Elle réaffirme votre obligation de respecter le Code du travail, ainsi que les accords en vigueur à Pôle emploi, quitte à décaler de quelques jours la sacro-sainte date du 18 mai pour la réouverture des sites et
la réintégration physique sur les lieux de travail des agents et cadres de Pôle emploi que vous n'avez pas équipés d'unités mobiles. Malgré ce vote unanime, vous décidez de passer outre et dérouler autoritairement votre projet. Mais c'est vrai que vous aviez fait le choix de la com. Les médias avaient été avertis en amont. Impossible alors, même par simple bon sens, de se donner quelques jours. Et tout ça pour que le 12 mai, M. Hoyer annonce en CSE central qu'il n'y avait que 2000 rendez-vous, toutes agences confondues, de programmés. Entêtement, dogme et dirigisme semblent être désormais ce qui préside au devenir de Pôle emploi. Nous le savons, nous y avons fait face durant le confinement de nos vies privées. Depuis le début de cette crise, ouvrir coûte que coûte est l'obsession du directeur général. Aurons-nous l'outrecuidance de rappeler ici qu'il aura fallu un DGI national porté par la CGT-FO pour que les agences au cœur de la première vague de l'épidémie soient fermées au public et pour qu'enfin la sécurité sanitaire des agents et des usagers soit concrètement prise en compte. Aujourd'hui, votre cadrage national a recueilli un avis majoritaire négatif du CSE central, faute, et vous le savez, d'un éclairage suffisant de sa déclinaison opérationnelle par un examen et une information-consultation de chacun des CSE, de chacun des établissements. Vous déployez quand même. Si d'aucuns en doutaient encore, il est là, des plus clairs, que vous n'avez aucun respect des instances, aucun respect des représentants des organisations syndicales et des élus des personnels, que tout cela n'est pour vous qu'une formalité à accomplir pour être, entre guillemets, tranquille, avec pour unique objectif d'ouvrir le parapluie au cas où vous seriez demain poursuivi pour mise en danger d'autrui. C'est d'ailleurs tellement clair, nous y revenons, que dès le mercredi 6 mai, le directeur général s'exprimait dans les colonnes du Figaro en indiquant subrepticement au détour d'une phrase que le plan de déconfinement était présenté aux instances représentatives du personnel. Un communiqué de presse circulait également. À ce propos et en aparté, quelqu'un pourrait-il expliquer à M. Basser que sa comparaison avec la crise de 2008, qui est aveuglément reprise, ne tient pas la route? En effet, Pôle emploi était tout juste créé le 19 décembre 2008 pour être exact. Et Pôle emploi n'était pas le moins du monde un EPA. Les négociations de la convention collective nationale qu'il s'acharne à démanteler n'avaient même pas débuté. Et ce, au sens plein et entier du terme négocier, sous la houlette de son prédécesseur. Mais revenons à ces deux documents, communiqué de presse et interview, au travers desquels on peut lire toute la doctrine Basser-Pénicaud, puisque chacun congratule allègrement et très régulièrement l'autre. Ainsi, le plan serait présenté? Non. Et on s'adresse directement à M. Basser. Non, M. Basser. Encore aujourd'hui, vous n'y êtes pas. On ne présente pas un projet aux IRP, on leur soumet, qui plus est dans le cadre d'une infoconsulte. Et présenter le 7 mai, soit le lendemain de sa présentation médiatique, quelle hiérarchie, quelle chronologie, quel mépris. C'est donc on ne peut plus limpide. Dans le nouveau monde de l'État en mode start-up, livre-programme écrit par un certain Thomas Cazenave, inspecteur des finances, cadre à Orange France et à Pôle emploi avant de devenir directeur adjoint de cabinet d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie, puis directeur de cabinet du secrétaire d'État à l'industrie ou encore secrétaire général adjoint de la présidence de la République et enfin délégué interministériel, là aussi, à la fameuse transformation publique. Et aujourd'hui, tête de liste des faits de la République en marche aux élections municipales de 2020 à Bordeaux. Et préfacé par un certain Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République française. Les instances représentatives personnelles sont au mieux une formalité. Au pire, c'est le retour des comités sociaux d'entreprise institués par la Charte du travail du 4 octobre 1941. Comité purement consultatif à qui l'on pouvait, par conséquent, se contenter de présenter les choses et destiné à s'occuper des seules questions sociales. Les fameux comités patates, chargés de distribuer les tickets de rationnement pour aider les Français. Et comme par hasard, ce vendredi 15 mai, la possibilité pour les CSE d'aller piocher dans les budgets de fonctionnement à hauteur de la moitié de leurs fonds, là aussi, sans consultation par la loi de la loi sous urgence, y compris le budget en cours, est ouverte. Bien sûr, tout cela habillé de bons sentiments. C'est pour aider les salariés qui font face à une baisse de revenus due au chômage partiel. Mais on oublie que ce gouvernement a refusé et refuse encore la prise en charge à 100% du chômage partiel pour les salariés, tel que pourtant il le fait pour les entreprises. Mais on oublie que ce gouvernement refuse de mettre en place en cette période de guerre, entre guillemets, un strict contrôle des prix. Et c'est cruellement d'actualité aujourd'hui même. Mais on oublie que ce gouvernement refuse d'interdire la distribution des dividendes. Mais on oublie que ce gouvernement a fait basculer les salariés en arrêt garde d'enfants sur le chômage partiel.
Mais on oublie que les budgets de fonctionnement existent d'abord et avant tout pour permettre aux membres des CSE de défendre les salariés en ayant y compris la possibilité financière d'ester en justice ou de réaliser des expertises. C'est cela, cette fongibilité des budgets AST fonctionnement que déjà les travailleurs dénonçaient et ont empêché dans leur opposition à la loi travail El Khomri, loi travail Macron El Khomri Hollande, puis aux ordonnances Macron-Pénicaud. C'est cependant cela que nous voyons se mettre en place de façon très accélérée avec l'opportunité que représente l'état d'urgence. État d'urgence prolongé jusqu'à fin juillet et les pleins pouvoirs à l'exécutif qui l'accompagne. Tout cela ne fait donc que conforter ce que nous exprimions le mardi 5 mai. Tout cela ne fait donc que conforter la décision prise par nos instances et le mandat qu'elles nous ont donné, le refus de tourner le dos sous prétexte d'état d'urgence dit sanitaire à la représentation des intérêts matériels et moraux des travailleurs en toute indépendance, religieuse, politique et économique. Et nous ne pouvons manquer de relever que dans le communiqué de presse du 6 mai 2020 du directeur général du premier opérateur des services du travail de l'État français, que le demandeur d'emploi peut exprimer le besoin d'être reçu en agence, alors que pour l'entreprise, ce peut être en fonction de son besoin ou de son souhait. Nous ne pouvons manquer de relever que face aux remontées que nous vous avons faites sur des situations clairement discriminatoires, jusqu'à être reconnues par l'inspection du travail, pourtant elle aussi, entre guillemets, appelée à se mettre en marche, vis-à-vis des représentants de notre organisation, pas de réaction, pas de condamnation de ces faits qui pour certains peuvent pourtant être qualifiés par une justice ordinaire et non d'exception de fautes graves. Entre parenthèses, faux et usage de faux tracés dans un rapport d'inspecteur du travail. Pire, vous nous avez fait comprendre que ce n'était pas loin d'être normal, entre guillemets, puisque nous étions vos seuls réels opposants. Permettez-nous cette remarque. À la CGT-FO, nous ne nous opposons pas, tout comme nous n'accompagnons pas. Nous revendiquons, nous défendons les intérêts moraux et financiers des personnels, tout cadre et tout statut confondus. Alors, à la lumière de l'ensemble de ces faits, parce qu'aucune contre-réforme n'est remise en cause, et particulièrement en ce qui nous concerne ici à Pôle emploi, celle relative aux nouvelles règles d'indemnisation, parce que nous ne concevons pas de discriminer les usagers de nos services, qu'ils soient employeurs ou chômeurs, parce que nous refusons votre conception d'un dialogue social purement consultatif, et tout en vous remerciant de l'attention que vous avez portée à cette déclaration que nous rendrons publique, nous vous laissons poursuivre ce pseudo-dialogue qui emmène les travailleurs dans une impasse. Nous refusons de participer à une comédie tragique qui, mettant en scène un pseudo-dialogue social, trompe in fine celles et ceux que nous représentons. D'ores et déjà, à notre demande d'ouverture de négociations de salaire, vous avez annoncé qu'il n'y aurait aucune augmentation de salaire, pas même une augmentation du nombre de promotions coefficientaires. Au contraire, pour solidifier plus encore le lien de subordination, vous avez d'ores et déjà indiqué que vous pourriez aller vers une augmentation du 0,8, mais uniquement en termes de primes. Est-ce très étonnant? Le gouvernement semble bien aller dans votre sens avec le décret 2020-570 du 14 mai. Asservissement, qu'on vous disait. La CGT-FO l'a déjà dit et écrit, si on nous donne une prime, on la prend. Mais notre revendication, c'est l'augmentation des salaires, c'est le déroulement de carrière accéléré pour une réelle émancipation des travailleurs. Alors même stigmatisés par des dirigeants aux ordres, nous continuerons à représenter et porter les revendications des travailleurs, quel que soit leur statut, qu'ils soient cadres ou employés, publics ou privés, en toute indépendance. La CGT-FO. Merci.